Bienvenue au Roise Show, le podcast qui te rappelle que la vie est un show, la vie est un jeu. Alors, je fais juste une petite mention avant d'embarquer dans cet épisode qui est du bonbon. C'est du miel, cet épisode, avec Sacha Horvat. Je fais juste un petit message pour mentionner que le son, malheureusement, n'est pas optimal dans cet épisode parce que, comme tu pourras voir, on avait nos petits micros, cravates, Sacha et moi, mais j'ai oublié de plugger la pièce que je devais plugger dans mon téléphone cellulaire pour que mon cell enregistre le son des micros. Donc, le son a été enregistré seulement avec mon cell. Pour vrai, je pense que ça fait quand même la job. Ça s'écoute quand même de façon agréable. Donc, ça fonctionne quand même. Donc, si tu te demandes, voyons, c'est quoi le son et pas comme c'est habituellement, ben c'est pour ça. J'ai juste comme fait une erreur au niveau du son. Mais je pense que ça empêche absolument pas de profiter de ce bel échange vraiment, vraiment riche qu'on a eu ensemble, Sacha et moi. On a parlé des vraies choses. On est allé en profondeur dans l'essence de la vie. Rien de moins. C'est ça qu'on a fait pendant 1h40. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était délicieux et je pense que tu vas aimer ça toi aussi. Donc, je t'invite vraiment à rester à l'écoute au Roise Show. On n'essaie pas d'être parfait. On accueille les choses comme elles viennent, puis des fois, on fait une erreur, des fois, c'est pas parfait, mais c'est quand même parfait de cette façon-là. Donc, sans plus tarder, on embarque ensemble dans la belle conversation qu'on a eue aujourd'hui avec ma belle amie Sacha Horvat. Bonne écoute. All right. Yay! 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 Bienvenue ou re-bienvenue au Roise Show, le podcast qui te rappelle que la vie est un show. Puis c'est aussi une invitation à vivre autrement. C'est ça qu'on fait au podcast La Roise Show. C'est l'engagement que j'ai envers moi-même à chaque jour depuis 2 ans maintenant, de vivre autrement. Puis d'ailleurs, t'en es témointe. Sacha, qui est avec moi aujourd'hui, qui est ma bonne amie, Sacha Horvat. Merci de faire cet épisode avec moi. Ouais, je suis contente d'être ici. Je me rappelle de cette journée-là au mois de janvier. Yes. Est-ce que, oui, je l'ai expliqué déjà dans un de mes épisodes, je pense que c'était le 3e ou le 4e épisode, où j'ai expliqué, en fait, c'était le 10 janvier que j'ai eu comme un gros élan d'intuition qui me disait, c'est pas ça la vie que tu veux, tu sais, la vie dans laquelle j'étais, c'était pas ça que je voulais. Fait que dès le lendemain, j'ai annoncé à ma boss que je démissionnais. Mm-hmm. Puis après, je me suis rendu compte que donc je l'avais fait le 11 janvier, donc le 1-1-1. Puis le 1-1-1, à partir de ce jour-là, c'est devenu mon chiffre étoile, comme le chiffre qui me rappelle que je suis dans la bonne direction. Fait que c'est comme mon angel number. Fait que bref, puis toi, je veux dire, on est connectés, on est amis depuis ce moment-là, un petit peu avant aussi, mais comme dans ces 2 années-là où je suis vraiment comme dans un cheminement, on connecte de plus en plus ensemble, puis on partage ça ensemble au fond, parce que toi aussi, tu vis autrement. Ouais. Donc, je vais vous la présenter en fait plus en détail, mon amie Sacha qui est avec moi aujourd'hui. Puis d'ailleurs, on est chez elle sur son magnifique rooftop que tu appelles toiture. On rit toujours quand tu appelles ça ta toiture, mais c'est un magnifique rooftop dans la région de Wakefield. On est littéralement dans les arbres quand on est ici sur le toit. C'est incroyable. Fait que moi, vu que je suis nomade, parfois je viens de visiter puis je passe quelques jours avec toi, comme en ce moment. On fait un séjour ensemble ici, qui est ta maison puis qui est aussi ton centre de ressourcement. Donc, je vais te laisser au fond te présenter puis dire qu'est-ce que tu fais ici dans ton lieu de vie qui est aussi ton centre de ressourcement où tu invites les gens à venir vivre des expériences transformatrices ici. OK. Donc, si tu veux te présenter un petit peu plus en détail, tu peux y aller. J'ai le goût de commencer en disant, parce que quand tu m'as annoncé la nouvelle le 11 janvier,
Ben moi aussi, le 111 est dans ma vie depuis que j'ai l'âge de 25 ans. Puis, à l'âge de 25 ans, je m'en allais dans une direction où j'étais hyper épuisée, anxieuse. Ça, c'est genre, tu vis avec un espèce de mal d'être, mais tu le sais pas. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Mais la raison pourquoi j'ai le goût de le partager, c'est que le chiffre 111 est apparu dans ma vie à cet âge-là. Parce que moi, avec mes enseignements catholiques à l'époque, spirituels, j'étais dans un impasse dans ma vie. Puis je me suis mis à prier comme j'avais jamais, je sais pas si tu connais cette histoire-là, mais j'avais prié comme j'avais jamais prié avant. Tu sais, s'il y avait un Dieu que j'avais personnalisé à cette époque-là, je l'avais pris par le collet, puis je lui demandais, j'étais comme dans le fond de mes tripes pour comprendre pourquoi la vie était la façon qu'elle était. J'avais pas compris qu'on pouvait vivre autrement. T'avais pas encore compris. C'est comme J'avais ça a pas été comme encore ton compris. le premier spark de ton éveil, peut-être à ce moment-là. Ben oui, ben en fait, ça a été ma première. En fait, c'était comme mon dernier cri d'aide. C'était quelque chose comme ça. Ça faisait plusieurs temps que je demandais, puis au point que Tu demandais guidance, au fond? ben en fait, j'avais des pensées vraiment noires au point que je pensais vraiment de mettre fin à ma vie à 25 ans. C'était à ce point-là. OK. Ça, Ouais. je savais pas, cette partie-là. Ouais. Parce que tu étais tellement épuisée. Parce que je vivais un mal d'être intérieur que je savais pas que c'était un mal d'être. Je pensais que c'était moi. Je faisais pas la distinction des deux. Mais où je veux en venir avec mon histoire, puis là, tu peux comprendre mon éveil, puis le 111, c'est que 3 jours, puis en fait, c'est alentour de ce temps-ci, là. C'était en 2004, au mois d'août, avant ma fête. Fait que moi, je vais avoir 47 ans, là. Mais c'était avant ma fête que j'allais avoir 25 ans à cette époque-là. Puis 3 jours plus tard, je travaillais à l'hôpital d'Ottawa. Puis j'ai vu 2 personnes sortir de l'ascenseur. Puis le premier, c'était un homme qui avait une grosse lumière que j'ai vue apparaître au niveau de son plexus solaire. Puis il était en fait, il était handicapé, avait de la difficulté à marcher. Il marchait avec comme des prothèses. Mais le cadeau que j'ai vécu dans cet instant-là, c'est qu'au moment que je l'ai vu, puis je savais pas ce que je voyais, là, sur le coup, je pensais que j'hallucinais. Là, je vais dire, là, j'étais comme, c'est quoi qui se passe? Au moment que j'ai connecté à sa lumière, ou que j'ai vu cette lumière-là, je me suis imprégnée d'un calme que j'avais jamais vécu dans mes 24 ans. Même pas en étant enfant. Non, OK. non. J'avais jamais connu ce calme, cette paix, cet alignement. Ce qui est intéressant, c'est que ça arrive, c'est comme ça arrive slow motion, mais ça arrive très vite. Là. C'est une affaire de quelques secondes. Mais c'est comme un voyage intérieur qui a changé ma vie parce qu'à côté de lui, je vois une femme sortir de l'ascenseur avec une valise. Elle marche super vite, puis je la vois, puis sa lumière intérieure, qu'aujourd'hui j'appelle le féminin, le masculin. Puis je parle, tu sais, dans mon monde de thérapie, dans mon monde de voyage intérieur, j'aide les gens à reconnecter à leur féminin intérieur. Mais quand j'ai vu cette femme-là avec sa lumière très petite, on pouvait presque pas voir. Comme là, nous, on parlerait de fréquence, de vibration, on aurait toutes sortes de mots aujourd'hui. Mais c'est pas comme parce qu'il y a des gens, je sais, qui peuvent voir des auras ou qui vont voir justement, qui sont capables de voir l'aura de quelqu'un, ils vont pouvoir dire ah, son aura à elle est jaune ou ah, lui c'est mauve. Mais l'aura est habituellement à l'extérieur de la personne. Moi, c'était le plexus solaire. C'était vraiment là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand j'ai vu, c'est que à ce moment donné-là, j'ai connecté à son énergie, puis là, je me suis emparée de stress, de mal-être. Fait que la vie faisait que je vivais le contraste
en deux personnes en un instant de temps. OK. En sortant de l'ascenseur. Oui, j'ai accédé. Moi, j'étais assis au bureau d'admission à l'hôpital d'Ottawa où je m'assois tous les jours. Ça fait longtemps que je travaille à l'hôpital, depuis que j'ai 18 ans. Là, j'ai 24 ans. Tu sais, comme. Est-ce que tu as dit c'était quoi ton poste? Est-ce que tu l'as dit déjà? C'était quoi à ce moment-là ton travail, ton rôle? À cette époque-là, c'était avant que j'aille faire ma maîtrise en quantique et en spiritualité. Donc, c'était. J'étais une assistante pour gérer les lits dans l'hôpital. Okay. Donc, tous les gens qui étaient transférés des autres hôpitaux, moi, je les aidais à trouver des lits. C'était au niveau de l'admission. Admission puis urgence. Okay. Donc, on voyait de tout à l'hôpital, mais j'ai eu une petite fenêtre. Puis dans cette fenêtre-là, quand j'ai vu ça, tu sais, on parle... Moi, à l'époque, je pensais que j'avais entendu, parce que j'ai entendu comme une voix, mais c'était comme, en fait, aujourd'hui, je comprends que c'était une télépathie, comme un message, comme si j'avais embarqué sur un poste de radio, puis le poste de radio me dit, maintenant que tu comprends, Sacha, tu vas mourir. Puis là... Ça disait, maintenant que tu as compris, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ouais. OK. Puis, ce qui était vraiment étrange, c'est 3 jours avant, je voulais mourir. OK. Mais là, avec ce insight-là que je venais d'avoir, je voulais plus mourir. Fait que t'as comme été vraiment supportée à ce moment-là. J'ai été vraiment supportée. Puis je savais pas ce que... J'étais supportée par une énergie, je vais dire, invisible. Mais en même temps, c'était très épeurant parce que je connaissais pas ce que j'étais en train de vivre. Nous, le 4 Nord, c'était connu comme le département de la psychiatrie. Fait que, tu sais, moi, quand je vivais tout ça, je l'ai pas dit à personne pendant longtemps, sauf Oprah. J'ai écrit une lettre à Oprah, j'ai tout dit ce que j'ai vécu, mais je l'ai pas dit à personne longtemps. J'ai vécu avec ça parce que je savais pas c'était quoi. Je savais pas si c'était réel ou pas réel, mais je vais te dire, la transformation qui est arrivée suite à la voix, quand la voix m'a dit « tu vas mourir », c'était tellement réel, comme si j'aurais entendu que j'avais un diagnostic puis que le docteur m'aurait dit « tu vas mourir ». C'était comme fort comme ça dans mon énergie. Mes parents, ils étaient à l'époque en train, au même moment, parce que là, j'ai fini par en parler à mes parents, mais au même moment, ma mère a dit « wow, on est en train de planter une photo de toi dans les terres saintes en Europe ». Fait que moi, j'ai accédé ma sœur. J'ai décidé d'appeler ma sœur. Dans le moment que je vivais ça, c'était un chiffre de soirée à l'hôpital. Puis, j'ai appelé ma sœur Stéphanie, puis j'ai dit « Steph, faut que je te dise, si quelque chose m'arrive, je lui disais pas qu'est-ce qui venait de m'arriver, tu sais. J'étais comme « oh boy! » C'est comme « mais j'ai dit « Steph, faut que je te dise que si quelque chose qui m'arrive, je veux que tu saches que je vais toujours être avec toi. Puis je vais te protéger. » Fait qu'on se met à pleurer. C'est un appel très, très touchant dans le moment. Puis... tu sais, je vais sauter les grandes lignes parce que l'important, c'est que je savais pas comment j'allais mourir, mais je savais que j'allais mourir. J'étais comme peut-être en auto, en accident à maison, peut-être dans ma nuit. Puis quand je suis allée me coucher, je me suis couchée de même, comme si je m'en allais me coucher dans un cercueil. Là, oh my God! Attends, puis t'étais comme en paix avec ça? Je veux dire, c'est traumatisant. Je veux dire, c'est j'ai lâché prise. Ouais. J'ai lâché prise. Je me suis dit, ça me fait penser à quelque chose que je vais te dire après. OK. Ben, en fait, c'est vraiment un bon point que tu amènes parce que j'ai eu peur au point que je conduisais comme ça à la maison, ça va être sur la route parce que la voix, le message était tellement clair, tu vas mourir. Puis là, dans mon lit, je me suis abandonnée. J'ai dit... Le rayon de soleil vient juste de sortir à ce moment-là. Je me suis dit... Si mes 24 premières années ont été vécues avec autant de souffrance, pour que je comprenne que tout le monde avait une lumière intérieure, puis on avait la capacité de monter son volume dans les choix conscients qu'on fait ou de le baisser, j'étais comme, ben je suis gagnante. Puis j'accepte de mourir avec ce cadeau-là que la vie m'avait donné. Tu sais, c'était comme vraiment un... Wow. J'avais vraiment... puis... Ben, OK, mais je veux dire, tu avais cette profondeur-là à cet âge-là? Ouais. OK. Ouais. Oui, parce que j'étais...
tu sais, quand t'as mal en dedans, t'es souvent en introspection de comprendre. Puis j'avais OK, fait que tu depuis t'as j'étais grandi très jeune. rapidement, ça t'amène à prendre la maturité rapidement quand justement tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe en toi. Je pense, Tu sais, ouais, quand la vie est pas facile, ça t'amène à maturer. Là. ouais, à poser beaucoup de questions. Puis j'avais quand même des parents avec une profondeur. Mon père étant européen, tu sais, me pousser, mes parents savaient que je vivais un mal d'être. Ils savaient que j'étais différente parce que je disais des choses comme à ma mère. Je sais que t'es pas ma vraie mère, tu sais. Parce que je sentais que je connectais à une énergie plus grande que moi qui me disait, tu vas être sur la terre pour une petite période de temps pour amener du changement, tu sais. Fait que mes parents savaient que j'avais, tu sais, un petit peu de ça. OK. Fait que je me suis levée le lendemain parce que je serais pas ici pour te jaser. Mais le lendemain, ce qui est arrivé, c'est quand j'allais me coucher comme ça, puis je lâchais prise, puis je m'abandonnais, puis je disais, bon, ben, si c'est ça qu'il fallait que je comprenne avant de mourir, I'm OK. Je suis correcte avec ça. Je me suis levée le lendemain, puis j'avais quand même une belle chambre à l'âge de 24 ans. Là, tu sais, je m'avais fait tout un setup avec un sofa blanc crème. Mon sofa, mes murs, tout avait de l'air plus brillant. Comme si cette nuitée-là, ou cette soirée, ben la soirée puis la nuitée, m'avait enlevé une croûte du bruit que j'avais dans ma tête, que je savais pas que j'avais, on nommait même pas ça à cette époque-là. Puis, c'est en fait ça que tout changé ma vie, parce qu'après ça, je me suis dit, moi, je m'en vais chercher ma maîtrise, pas en psychologie, pas en travail social, mais moi, je m'en vais chercher une maîtrise en counseling et en spiritualité, parce que ce que j'avais vécu était au-delà de la compréhension du mental. Du cognitif, ouais. Il fallait que j'aille dans le spirituel. Au-delà de la logique, de ce qu'on nous 100%. enseigne à l'école. 100%. Puis, c'est ça. Je suis devenue ma propre cliente, tu sais, en allant à l'université, puis en guidant ma clientèle. Ça fait longtemps, là, ça fait déjà presque 22 ans passés. Ouais, en 2005, on m'a interviewée pour rentrer à l'université, puis ils m'ont demandé, c'est quoi un homme pour toi? C'est des grosses questions, là. Wow! J'ai 25 That's ans, là. interesting. J'ai 25 ans. Tu sais, je pense qu'à 25 ans, je pense que je t'aurais sûrement répondu, je crois pas à ça, moi, l'âme. Ouais. Genre, j'étais tellement pas éveillée à ça encore à 25 ans, pas du tout. Ben, moi non plus, tu sais. Mais là, cette lumière-là que j'avais vue, tu sais, j'essaie de faire sens, mais moi, j'ai utilisé l'expérience mystique que j'ai vécue pour leur décrire que l'humain a la capacité d'aller connecter à cette lumière vraiment précieuse à l'intérieur. Puis quand ils le font, ils embarquent sur des vibrations de joie, d'émerveillement, de la gratitude qui est pas dans ta tête, qui est dans ton essence. C'est comme tu goûtes le miel en dedans de toi. Puis, tu sais, j'ai même écrit, passe ma maîtrise. On fait des travaux de recherche, comme une espèce de thèse. Puis, je voulais écrire sur le bonheur, mais pour répondre à la question du bonheur, j'ai écrit à la place sur la souffrance parce que j'avais souffert toute ma vie depuis mon enfance. Fait que j'ai écrit, le titre, c'est « La souffrance, le chemin vers l'unité ». L'unité de soi. Ça veut dire... Parce que quand on est beaucoup dans le bruit, puis dans le bruit, c'est une séparation avec ton essence, avec ton âme, avec ta lumière, avec ta source, avec ton créateur, avec ton divin, comme tu veux l'appeler. Mais c'est la même, c'est une fréquence très, 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 là. Quand les gens connectent, tu sais, quand on rentre dans un espace sacré, puis notre corps, là, tu sais, les voyages, toi, t'es voyageuse, tu sais. Moi, c'est, pour vrai, là, premièrement, les églises. J'ai toujours les églises et bibliothèques. Je pense que c'est, premièrement, parce que c'est des lieux très forts en énergie, en histoire, tu sais, comme tous les livres qu'il y a dans une bibliothèque, tu sais, c'est fort. Tous les humains, toutes les histoires,
le patrimoine qu'il y a dans les livres, je veux dire, c'est fort. Puis une église aussi, tu sais, ça remonte à il y a très longtemps quand les gens ont construit ça. Mais aussi, c'est parce que c'est 2 lieux publics. Donc, tu es avec des gens, mais tu es dans le silence. Fait que, fait que c'est puissant parce que où est-ce qu'on vit ça, excepté des temples religieux et des bibliothèques, d'être avec plein d'autres humains, mais que tout le monde est silencieux. C'est juste ces lieux-là, right? Uniquement. À moins que tu vas dans un grand parc, puis national, là, tu sais, beaucoup, beaucoup de nature, puis tu as plein de gens. Je pense que la nature peut aussi avoir cette fréquence très sacrée, mais t'es à l'extérieur. Tu sais. Ouais. Fait que les temples en Asie, tu sais, les temples bouddhistes. Ah oui. Ah, ça, là, ça fait partie des lieux. Tu sais, c'est peut-être pas la nature, c'est pas un parc national, c'est pas un paysage, mais dans les lieux construits par l'homme, les temples bouddhistes. Je rentre là-dedans, là, puis je m'assois dans le silence, je médite, mais comme... C'est... Comment je peux dire? Je suis pas genre, je m'ennuie, puis le temps est long, puis c'est plate. C'est comme, non, c'est comme, c'est tellement puissant, puis je ressens tellement plein de choses, juste d'être en silence dans ce lieu-là, parce que c'est tellement rempli de beauté. Tu sais, les temples bouddhistes, là, toutes les couleurs sont là, il y a des décorations partout, il y a de l'encens, il y a des chandelles, c'est tellement beau. Ah ouais. C'est tellement beau. Mais je pense que la beauté aussi penses-tu, a une fréquence, une vibration, parce que moi, quand je me retrouve dans ces lieux-là qui sont tellement beaux, là, c'est fou l'effet que ça me fait. Ouais, puis derrière, c'est aussi toute la construction, tout l'amour mis dans la création de ce temple-là. Donc, on le voit, c'est beau, mais c'est comme aller dans la cuisine en arrière du resto. Tu sais, tu vois, ton assiette est bonne, là, tu sais, mais c'est tout l'amour qui est la fréquence qui fait que... Tu sais, fait que oui, c'est beau esthétiquement, mais c'est plus que ça. C'est que tu sens... l'intention derrière. Ouais. Ouais. Ben, justement, parce que là, tu viens de dire, comme c'est l'amour, au fond, qui peut-être nous fait ressentir tout ça quand on est dans des temples, dans des lieux sacrés comme ça, parce que ça a été décoré, construit avec énormément d'amour. Puis, je pense que c'est dans le 6e épisode, justement, que je parle de la fréquence de l'amour. Ouais, c'est vrai. Qu'on a vécu tous ensemble à ma fête de mes 40 ans. C'est ça que je souhaitais vivre, puis je pense que c'est tout ça qu'on a vécu. Fait que j'ai expliqué à quel point tout s'est manifesté, puis tout a été une co-création magique. Puis tu sais, il y a de la magie là, qui est arrivée de partout, là. Je veux dire, tout fonctionnait, on était sur une plage sauvage, il y avait la pleine lune, il y avait les feux d'artifice, il y avait les étoiles, il y avait le ciel dégagé, il y avait, tu sais, comme tout était magique. Puis moi, j'ai associé ça à, on vibrait tous sur la même fréquence, sur la fréquence de l'amour. Tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour. En tout cas, moi, je l'ai ressenti beaucoup, là. Mais je suis pas nécessairement, j'ai pas nécessairement expliqué, tu sais, d'une façon métaphysique, comment ça fonctionne, c'est les fréquences, tout ça. Fait que je sais pas si tu es capable, toi, de l'expliquer un peu, comme comment ça fonctionne, les fréquences. J'aime beaucoup la charte. Tu connais-tu la charte de David Hawkins? Non. Non. C'est plus toi, la brain, dans comme ces affaires-là. Tu sais, moi, c'est plus comme, je comprends en l'expérimentant. Ouais. Mais si tu me demandes si je connais tel auteur, tel scientifique ou telle statistique, c'est sûr, je vais te dire non. Mais je t'écoute. Ouais, je demande, j'étais curieuse. Puis bon, j'ai le goût de répondre, d'aller voir pour comprendre les fréquences. Le docteur David Hawkins, on peut peut-être même mettre le lien en dessous, son nom. Donc, il y a une... Hey, tu vas adorer. Dans ma première conférence, tout le monde est parti, tu te rappelles, avec une carte. Oui, je l'ai encore d'ailleurs, avec les émotions. Qui fait que l'autre bord, c'est une charte de conscience. Fait que la charte de conscience va, démontrer au plus bas de ta carte, c'est la honte,
et la culpabilité. Puis là, je vais juste montrer le top. Le top, c'est des mots comme illumination, Dieu, source, créateur, amour. Joie est un petit peu, mais haute. Ouais, je pense que joie vibre alentour de 700. Puis je pense que ta honte est à moins 20. Sur 1000. Ouais, c'est ça? Quand tu regardes ça, exactement. Puis le 1000, c'est... Je pense que ça se peut-tu que ça soit comme authenticité? Le top? Ça se peut-tu? Ben, dans sa charte, ils mettent pas l'authenticité. OK. Il l'écrit pas, mais on entend souvent les gens dire que la plus haute fréquence, c'est de te permettre d'être authentique. Parce qu'au fond, l'authenticité, c'est de l'alignement 1-1-1. Au fond, tu me dis 1-1-1, j'étais dans mon histoire de 25 ans, mais c'est parce que le 1-1-1 est arrivé là. Il y a toute une suite, que peut-être pour une autre histoire, mais oui, fait que c'est l'alignement, là, je le vois comme l'authenticité, c'est la plus haute fréquence, sans dire que David Hawkins a dit ça. Ça vient pas de lui, mais je suis d'accord que ta fréquence, ça serait élevé. Mais c'est difficile à être mesuré. C'est ressenti. Mais je peux dire quelque chose. Puis c'est pas... tu sais, c'est une moyenne. Ta fréquence, c'est une moyenne. Fait qu'on peut observer, bon, ça, tous les jours, j'ai tendance à être coupable. Parce que moi, j'ai beaucoup de clientes que je travaille avec qui ont tellement de la culpabilité. Fait que c'est tellement bas. Fait que si t'es coupable, tu peux pas accéder à la joie parce que c'est trop un gros jump. Mais tu vas faire plaisir à quelqu'un, la personne te va te dire merci, puis tu vas être comme, oh, mais c'est pas de la joie. C'est pas la même chose parce que la joie, elle arrive de l'intérieur sans avoir besoin de l'autre qui te reconnaît. C'est intrinsèque. C'est intrinsèque. Comme la gratitude, tu conduis un coucher de soleil où tu es dans ton moment, puis là, t'as les larmes aux yeux. Des fois, ça m'arrive, je conduis, puis j'ai des larmes aux yeux. C'est comme dans un état de grâce ou de bénédiction. De béatitude. Ouais, des fois, je sais même pas comment les décrire, mais la charte démontre les émotions ici, puis plus basse, tu sais, si tu veux. Fait que les gens qui ont fait, mettons, 0 cheminement sur eux-mêmes, puis qui vivent peut-être une vie de travailler du lundi au vendredi, tu sais, d'être occupés, tu sais, beaucoup de pas avoir d'espace, de pas se donner de l'espace ou des permissions, d'être très programmé avec beaucoup, beaucoup de bruit dans ta tête. Ce qui Tu peux être un peu sur l'autopilote. Autopilote. De vivre en automatisme, finalement. Ouais, fait qu'est-ce qui arrive, c'est que ces émotions-là émettent une biochimie dans ton corps. Donc, tes croyances que tu sais pas que tu as émettent une biochimie dans ton corps. Puis, c'est ça qui crée ta peur ou ta retenue ou tes colères ou ton désespoir ou ta honte. Puis, quand tu travailles ça, éventuellement, l'humain a la capacité, je vais dire en anglais, to up-level your energy. Puis, quand tu up-level ton énergie, ben ici, c'est de la vibration. C'est ça, là, la fréquence, c'est de la vibration. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, t'es devant la personne, puis t'es comme, ah, je me sens donc bien. Je me sens donc, tu sais, il y a des gens qu'on se sent juger. Il y a des gens dans le monde, surtout quand les gens sont dans la basse, ils vont se juger et ils vont juger les autres, puis on peut être dans leur présence, puis on se sent juste pas bien. Mais les gens qui vibrent souvent haut, oui, les gens vont avoir des fois des journées difficiles, là, on a toutes des journées, mais la majorité du temps, il y a une constance. Donc, à ta fête, moi, je t'entends dire, wow, moi, j'ai embarqué sur une fréquence que moi, je nomme l'amour. Puis, mais tout le monde aurait vécu ça différemment. Tu sais, mais ça se peut qu'il y a plein d'autres gens qui ont dit, mais c'est difficile de nommer que tout le monde était sur la fréquence amour parce qu'elle est en dedans. Mais la lumière, la vibration était là. Mais est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la gratitude? Est-ce que c'est de la réceptivité? Mais je peux dire une chose, parce qu'on parle beaucoup du thème du féminin.
c'est une vibration dans le féminin. Le féminin qui est le féminin, c'est les caractéristiques. J'ai le goût de le partager avec vous, là, au cas que. Mais tu sais, le féminin masculin, tu vois, c'est comme le yin. Fait que le féminin, je sais pas qui m'écoute, mais je vais y aller comme ça parce que je le dis à mes clients, puis ils sont comme ah, ça fait du sens. Il y a un vagin. Tu sais, pense au féminin, au vagin, l'ouverture. Fait que ça veut dire que tu as une réceptivité, t'es ouverte, tu sais. Il y a un accueil, tu sais, c'est le moment présent aussi, c'est l'être, c'est tout ce qui est l'être. Fait que ta fête était tout ça. On était dans l'être. On était dans l'accueil, parce qu'il y a bien des choses qui étaient censées fonctionner, qui n'ont pas fonctionné. Puis là, finalement, il y a d'autres choses qui ont fonctionné, qu'on savait même pas qu'elles allaient fonctionner. Tu sais, comme... Ouais, c'est devenu aligné. Mais tout le monde était dedans, tout le monde était ouvert. Ouais. Accueilli. Ouais, tout le monde a accueilli ce qui se passait. L'aventure, parce que c'était une expédition, là, je veux dire. C'était une expédition. Tu sais, comme, mais ça C'était un show. C'était un show. Mais c'est ça que je voulais, tu sais. Fait que j'étais super contente que tout le monde embarque là-dedans puis que tout le monde soit ouvert à toute éventualité. Parce que ça n'aurait pas été la même chose s'il y en a qui auraient fait comme ah ben là, c'était pas censé être ça, ou là, il manque telle affaire, ou là, telle affaire, ça marche pas, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il fait trop chaud, on n'a pas de parasol, ou tu sais, comme, etc. Ouais. En fait, c'est la confiance. J'ai le goût de dire réceptivité, ouverture, mais aussi il y avait de la foi. Oui, parce qu'on était dans la confiance. On savait qu'à un moment donné, tout pour être correct. À un moment donné, ça allait marcher, là, à un moment donné. Là. On s'en allait pas vite. Non, mais c'est ça. La foi. La foi, puis on s'enlève de notre propre chemin. Tu sais, la foi, c'est juste ça. T'es dans le moment, t'accueilles, puis là, OK, bon, ben c'est ça qu'on fait. Ah, telle personne fait ça. OK, parfait. On était dans un mouvement Ouais. Puis aussi, moi, ce que j'ai apprécié, tu sais, c'est que, tu sais, pourquoi je dis aussi qu'on était sur la fréquence de l'amour, c'est parce qu'il y a personne qui a chialé. Mais il y aurait eu plein de raisons de chialer. Tu sais, par exemple, on n'avait pas prévu de parasol, il faisait fucking chaud. On était sur une plage alors qu'on était censé être sur un bateau parce que le bateau, finalement, était parqué trop loin que ce qu'on avait prévu. Puis là, on pouvait pas aller. Tu sais, comme, il y aurait eu. Tu sais, on n'avait pas prévu assez de bouffe à amener avec nous sur la plage. On en est comme, on avait faim, mais là, notre stock était super loin. Comme, il y aurait eu plein d'occasions pour chialer. Puis j'ai vraiment apprécié que tout le monde était comme, it's all good, we're all here together. Dans des belles vibrations, tu sais, and everything's fine. Puis c'est pour ça que je pense qu'au final, tout a fonctionné. Et over ça, il y a eu de la magie, là. Tout s'est aligné, là. Je veux dire, les feux d'artifice, la pleine lune, le tout, là. Le moonset. Tu sais, la pleine lune, le moonset. Moi, je vois des sunsets, mais pas un moonset orange. Ouais, oui, parce que c'était une super moon. Ouais. Mais tu sais, on l'avait pas prévu, là, ça. Là. On n'a pas prévu que les feux d'artifice seraient comme directement devant nous, de l'autre côté de la rivière. Là, il commence à pleuvoir. On va voir si it's too intense. Ouais. Mais je m'en rappelle, à un moment donné, il y avait plusieurs d'entre vous, là, plusieurs du groupe qui venaient me voir puis qui étaient comme « Comment tu te sens? » Parce que on vibrait, là. Fait que tout le monde vient me voir comme « Comment tu te sens? » Tu sais, parce que they were feeling it. Yeah. Puis ma réponse était comme « Je ne comprends pas. » C'était ça ma réponse. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on est en train de vivre parce que je me sentais pas dans la dimension 3D. Je me sentais vraiment dans une autre dimension. Pour vrai, ma réponse, je ne comprends pas comment je me sens en ce moment. So I guess it was about frequency, tu sais. Oui, j'aime ça que tu dis. Ben moi, oui. Puis je trouve ça cool la manière dont tu l'expliques. Moi, ça me dit. C'est parce que tu sais, quand on comprend pas, c'est parce que notre tête ne peut pas décrire. C'est de l'invisible. C'est ça. C'est ça une vibration. C'est ça une fréquence. Ouais. Tu
sais. Puis les gens qui ont tellement de bruit, puis, tu sais, beaucoup, ils cherchent à comprendre, puis, mais des fois, il faut pas comprendre. Fait que c'est beau que, tu sais, tu vivais, puis il n'y avait pas de mots. Des fois, c'est le fun, hein? Tu sais, quand on dit, ah, j'ai pas de mots pour ça. Non, pour vrai, c'était juste, j'étais comme, je ne comprends pas. Pour vrai, tu sais, comme, j'étais comme, wow, c'est ça ma réponse. Ouais. C'était pas comme, ah, c'est malade, je suis vraiment contente. Non, c'était pas ça, c'était comme, je comprends pas ce que je vis en ce moment. Ouais. Je suis pas capable de l'expliquer. Puis des fois, mettre des mots, ça limite. Oui, c'est ça, mais c'est comme quand vous m'avez aussi donné la super carte. Vous m'avez donné une super belle carte avec plein de mots puis un super beau cadeau. Puis après ça, il y a une de mes amies qui m'a demandé, donc, tu sais, comme, comment tu te sens, tu sais, parce que j'ai ouvert la carte puis j'ai ouvert mon cadeau. Puis j'étais comme, je pourrais te dire tellement de choses en ce moment, mais j'ai pas envie, en fait, de rien dire. On dirait qu'il n'y a pas de mots en ce moment qui pourraient décrire comment je me sens. Fait que je vais juste dire merci parce que je peux pas trouver les bons mots en ce moment. Fait que j'ai juste dit merci. Puis là, je me suis mise à pleurer. Tu sais, doucement, là, tu sais, juste comme un trop-plein d'émotions. Puis là, à ce moment, je vous ai tous vus, vous aussi, avoir les yeux pleins d'eau. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est fait un huge câlin de groupe. Puis là, genre, ça vibrait, là, quand on s'est... T'étais-tu là dans le câlin? Ah, on l'a senti, Pascal. Right? Ouais, j'attendais que tu Quand on s'est décollé, genre, on s'est tous regardé. Mais on avait les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'on vient de ressentir? Qu'est-ce qu'on vient de ressentir? Moi, là, si j'ai un mot en anglais, là, pour dire, c'est un oneness. Exactement. Ouais. C'était de l'amour, la fréquence d'amour, un oneness. On avait les larmes aux yeux, on était tellement touchés. Puis le cadeau, c'était en disant rien. C'est comme ton silence quand tu parles de tes temples en Asie. En disant rien dans le temple, on sent le sacré. Hein, on sent la fréquence du sacré. Puis moi, quand je suis en présence du sacré, je chuchote. Même si en nature, là, on parle fort, mais habituellement, je chuchote. Fait que ta fête, c'était comme, en disant rien, il était là, on est devenu un. Au lieu d'amener notre attention sur des mots, ça l'a amené notre attention sur sur le ressenti. Sur le ressenti. Ça, c'est super important. Le ressenti. Parce qu'au fond, c'est là qu'on accepte ton miel intérieur. C'est parce que sans ce ressenti-là, on n'aurait pas vécu cette expérience-là. Tu comprends? Ça aurait été genre c'était un beau sunset. C'était des beaux feux d'artifice. Mais la vie, vivre autrement, c'est ici. C'est dans le corps, c'est dans le cœur, c'est dans le ressenti. Puis c'est pour ça que je crois, tu sais, des fois, moi dans mon monde, tu sais, autant que je vois des gens qui veulent vraiment faire du développement personnel, ceux qui résistent, le cadeau de faire du développement personnel, c'est que tu vas relâcher les genres de tâches, si tu veux, devant ton âme, ou les genres de nuages devant ton soleil intérieur, pour expliquer comme ça. Puis quand on enlève, puis on ralentit, puis on enlève, parce que souvent quand on va vite, puis on va vite, on travaille, on va vite, c'est qu'au fond, on veut pas ressentir. On se sauve d'une souffrance. Mais si on peut ralentir pour aller comprendre la souffrance, la laisser respirer, l'accueillir, puis que le nuage se pousse, puis un autre nuage se pousse, puis un autre nuage se pousse, le cadeau que tu te donnes, c'est que pas mal tout le temps, ça va de mieux en mieux parce que là, tu vis sur la fréquence. Tu sais, là, ce que tu parles de ta fête devient tous les jours, c'est ta fête.
Tu sais, à tous les jours, tu vas marcher dans le bois, puis t'es comme, tu sais, une fréquence que j'aime beaucoup, que je marche beaucoup dedans, l'émerveillement. Ouais. Fait que ça veut dire que tu marches dans le bois, puis t'es comme, wow! Ouais. Mais ça, on partage ça. Bon, on partage plusieurs choses, là. Ouais. Mais ça, ouais, je pense qu'on partage ça, moi aussi, tu sais. Je prends une marche dans le bois, puis je suis comme... Juste les rayons de soleil qui traversent les arbres, tu sais, ça arrive à tous les jours. Il y en a à tous les jours, des rayons de soleil qui traversent les arbres dans le bois. Mais à chaque fois, je suis comme... Ça n'a aucun sens, comment c'est magnifique. Ouais, ça a beaucoup de sens. Ouais, c'est ça. Ça a beaucoup de sens. Ça a plein de sens. Ouais. Ben, c'est ça. Hey, Moi, on était bonnes avec la pluie. we knew. On a savait bien c'était pas fait correct. ça. Mais tu sais, ma forêt magique, moi, je l'amène ma forêt magique. Puis des fois, j'ai des enfants qui viennent me voir. Puis je dis, on va aller se promener dans ma forêt magique. Puis les gens embarquent. Quand tu dis ma forêt magique, le monde, c'est comme, il ouvre un portail pour accéder. Puis là, quand on franchit mon terrain, puis je dis, OK, c'est ici que ça commence la forêt magique. T'es-tu prête? T'es-tu prête? Même avec certains adultes, en fait, c'est que tu embarques sur un autre poste de radio. Puis toi, c'est cool parce que tu as déjà cette facilité-là d'aller là, mais c'est pas tout le monde qui ont ça. Surtout si les gens vivent en ville, où il y a beaucoup de bruit. Si tu es sensible à l'énergie, puis tu es déjà un hypersensible ou une hypersensible, ça peut être difficile de savoir quelle est ton énergie parce que tu es anthropobiné avec beaucoup d'énergie de d'autres personnes. Donc, quand tu viens en nature, faire, par exemple, ici, de la thérapie fréquentielle, juste aller, en fait, de la thérapie fréquentielle, ça peut être d'aller marcher en nature, mais reste là longtemps. Ça n'a pas le choix de te faire du bien parce que la nature représente les fréquences qui habitent ton corps puis qui sont dormants. Donc, tu vas les réveiller. Mais c'est pour ça aussi, je pense que, tu sais, on se sent tellement, la plupart là, d'entre nous, là, mais j'irais jusqu'à dire tout le monde, on se sent bien quand on est en nature, tu sais, juste sans le comprendre ou sans... c'est ça que ça a l'effet sur tout le monde. Être en nature, on se sent bien. Tu sais, c'est une question de fréquence, I guess. Ouais. Ouais. Tu sais, puis... Je sais pas si tout le monde, mais beaucoup de gens aiment ça, oui. Puis nous, selon moi, on a de la chance parce que moi, j'aime nos saisons ici. J'aime nos hivers. Je trouve ça puissant d'aller marcher en hiver. Ah, Ouais, parce qu'il y a un silence aussi. La neige absorbe le son, je pense. En tout cas, il y a vraiment comme un truc de silence là, en nature l'hiver. Ouais. Ben, c'est ça, la nature, l'été, l'hiver, ce silence-là que tu parles quand on accède à un temple, quand on accède à la nature, c'est ça donne la capacité d'accéder à ton intérieur. Puis après, ça donne l'espace pour ressentir. Ouais. Puis de créer cet ancrage-là pour que quand tu retournes dans des espaces qui sont pas aussi faciles, c'est te créer un point de référence, de connecter à ton silence intérieur, mais ton silence intérieur plein, pas vide. Tu sais? Parce qu'au fond, la nature, le silence, il est plein. Oh, on a une petite, excuse-moi, on a une petite libellule. Ah, elle est partie. Ah, elle était tellement cute. Parce qu'une libellule, c'est normalement, c'est un symbole. Libellule, c'est un symbole. Je sais que c'est quelque chose de particulier. La signification de la libellule, est-ce que tu la connais? Celle que je connais, c'est pas celle que tu penses. OK. Moi, j'avais déjà entendu. Elle est là pour noter une illusion qui peut être dans ta vie, que tu vois pas. Ouais. OK. Interesting. On aime ça ici, je vais juste ajouter, parce qu'il y a beaucoup de chevreuils. Les chevreuils amènent la douceur. Il y a beaucoup de geais bleus, il y a des porcs-épics des fois. Renard. Le renard qui est rusé. Aussi, dépendamment de s'il te regarde ou s'il part, ça veut tout dire différentes choses. Ouais. La libellule, je pense que j'ai entendu dire que c'était comme un porteur de chance.
indicateur de chance. Quelque chose comme ça. Tu sais, c'est comme un. Ouais. Ouais. Je la connais pas assez. Mais j'adore les libellules. Je suis tout le temps trippée sur eux. J'aime. La vie. Ben oui, mais je veux dire, tu sais, les insectes, j'ai pas toujours aimé ça, là. Mais plus je vieillis, tu sais, plus ça avance, plus je trippe sur les insectes. Mm. Je sais pas si ça fait ça pour toi aussi. Je t'ai vu avec mes grenouilles. Moi, je les trouve belles, mes petites grenouilles. Je les aime. Ça, c'est ma mascotte ici. Tu viens ici, il y a plein de grenouilles partout. On les entend aussi. Moi, je te dirais insectes. Je suis ouverte à tout, mais mon préf, c'est vraiment les chevreuils. Il y avait un petit Bambi juste dans mon entrée. L'autre jour, j'arrive chez nous en auto, puis il y en a une qui est là, dans mon gazon. Tu sais. Ouais. Puis c'était cool parce que j'avais une cliente qui s'en venait à un moment donné, puis je le voyais, puis je dis, oh my God, ma cliente, elle va être accueillie par le chevreuil. Puis comme de fait, non seulement accueillie, après une vidéo, puis elle me le montre. Tu sais, comme moi, je disais, j'espère qu'il va être là pour l'accueillir, mais il a marché jusqu'au bout. Fait qu'au moment qu'elle arrivait chez Sacha, tu voyais. C'est un bon accueil. Tu sais? C'est un bon accueil. Moi aussi, l'autre fois, quand je suis arrivée dans ton chemin, il y avait un petit chevreuil qui était juste couché, Ouais. comme sur le chemin, comme juste J'aime chillé ça. là. J'aime beaucoup, moi, le porc-épic. Pas le porc-épic. Ben oui, je l'aime, mais c'est pas ça que je voulais dire. Le pic-bois. On a des bébés pic-bois ici, mais on a des maîtres pic-bois. Puis, tu sais, moi aussi, j'aime beaucoup regarder le symbole. Fait qu'imagine, j'ai un atelier ici qui se passe. On fait de la déprogrammation. Le monde sont arrivés. Puis, au moment que les gens arrivent, souvent, c'est des bébés pic-bois que j'ai le maître qui arrive. Puis, il y a quelqu'un dans la gang qui dit « Oh my God, j'avais demandé de voir un maître pic-bois. Puis la signification voulait dire transformation. C'est exactement ce qu'on veut lire, là, tu sais. Nous, on aimait bien ça, tu sais, l'alignement. Puis, tu sais, ça rend la vie... tu sais, il y a des gens qui mettent un sens à leur vie. Tu sais, Viktor Frankl, qui était dans les camps de concentration, il a vécu l'enfer. Puis, lui, il a parti la logothérapie qui est de mettre un sens. Fait que, tu sais, quand on vit des choses difficiles, il y a des gens qui mettent un sens, puis il y a des gens qui en mettent pas. Ouais. Puis tu as le droit. Mais c'est comme il y a des gens qui croient dans des anges, dans le monde invisible, puis il y en a d'autres qui croient pas. Mais j'ai le goût de te dire, utilise une approche qui te fait du bien. Parce que l'invisible, on peut pas... Tu sais, on peut entendre toutes sortes d'histoires de miracles. Tu sais, des gens qui vivent des miracles, il y en a plein, plein, plein. Mais au bout de la ligne, c'est ça, tu sais, quand tu me parles de ta libellule pour toi, ou, tu sais, le sens que tu mets sur des choses dans la vie, ça crée une vibration. Ouais, mais ça te fait ressentir quelque chose. Ouais. Ça Tu sais, te fait la connecter. libellule, ouais. Tu deviens un avec la libellule, tu sais, dans un sens, dans cet instant-là. Tu la reconnais. Ben, c'est que je la trouve pas seulement belle. Je trouve ça magnifique, une libellule. Je la trouve non seulement... Parce que c'est comme une petite fée. C'est comme une petite fée insecte, je trouve. Mais je la trouve non seulement belle, c'est que en plus, pour moi, elle a une signification. Donc, ça me fait encore plus ressentir quelque chose à ce moment-là. Plus que juste, je la trouve belle. Ouais, ben c'est pour ça qu'on parle de sens. C'est ça, exact. Ouais. Exact. Ouais. Puis c'est pour ça, je pense que, tu sais, tu parlais de souffrance. Puis, tu sais, moi, je veux dire, on en vit tous à différents niveaux, puis de différentes façons, là, de la souffrance. Là. Mais quand j'en vis, tu sais, moi, ça m'a vraiment aidé d'y donner une signification à la souffrance que je vis. Ça m'aide vraiment à passer à travers avec moins de souffrance, tu sais. Puis plutôt, j'ai une mentor, en fait, avec qui je travaille, puis c'est intéressant. Au fond, elle, son idée, sa croyance, son concept, là,
parce qu'elle a vécu beaucoup de souffrance. Je pense que les guides, les mentors, les coachs, c'est souvent des gens qui ont vécu beaucoup de souffrance parce que c'est à ce moment-là que tu te développes énormément puis que tu es capable de développer des pratiques, des outils pour pouvoir aider les autres. Et pour elle, au fond, la façon qu'elle a trouvé de se sortir, d'éviter de ressentir de la souffrance, c'est de transformer ça, de transcender ça plutôt en créativité. Donc, ça, je trouvais ça super intéressant. Puis c'est quelque chose aussi que j'essaie de faire quand je souffre, de qu'est-ce que je peux créer avec ce que je suis en train de vivre. Fait qu'en transformant ça en quelque chose que je crée, que ce soit un texte, que ce soit une chanson que je vais chanter, que ce soit un épisode de podcast, n'importe quoi, ben là, je suis plus en train de souffrir. C'est plus de la souffrance parce que la créativité, la création crée quelque chose that feels good. Fait que tu viens modifier ton ressenti, finalement. C'est beau, ça. La créativité, en fait, on est créateur. Fait que c'est comme aller à la source de qui on est. Exactement. De connecter à la créativité. Moi, ce qui me vient là, quand on parle de la souffrance, c'est que les automatiques que les gens peuvent avoir quand je souffre, je dis pourquoi. Il y a des gens qui disent pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Puis moi, j'invite les gens à demander une autre question parce que nos questions puis notre mental influence. Influence comment on se sent, influence nos comportements. Fait que si je peux attraper, mettons quelqu'un dit pourquoi, mais au lieu de dire quelque chose comme qu'est-ce que j'ai à apprendre dans ça? Moi, j'aime beaucoup cette question-là. Moi, ça me propulse. Donc, je trouve ça cool. Toi, ce que tu fais, c'est que tu transformes ta créativité, tu le transformes, ta peine ou ton mal en créativité, qui en fait une fréquence très élevée. Mais moi, j'aime beaucoup dire qu'est-ce que j'ai à comprendre dans ça. Puis, dans ma façon de fonctionner, c'est que souvent, si je vis une souffrance, mettons en 2026, mettons en ce moment, si je me demande c'est quand la première fois dans ma vie que j'ai vécu ça, moi, j'aime aller trouver où elle a commencé, la relâcher de où elle a commencé, parce qu'au fond, elle va revenir. Si je fais juste rediriger avec de la créativité, c'est qu'elle reste quand même dans mon énergie. Mais au lieu, si je comprends en profondeur, wow, voici, je me sens comme ça, je me sens comme, il y a une croyance limitante à ce niveau-là, puis je vais la décortiquer pour comme défaire le caillou qui m'habite, ben je la revivrai pas. Parce que la plupart des gens revivent les mêmes souffrances, juste avec différents visages, puis on est sur la planète Terre pour les relâcher, c'est plus les mêmes. Là, il y a à un moment donné... Pour évoluer, finalement. C'est l'évolution. Pour que tu revives pas toujours la même chose, mais que tu évolues dans ce que tu vis. Oui, puis vraiment, c'est tellement important parce que il y a des gens, puis ça vient me chercher. Je crois qu'un, je veux pas dire bon thérapeute, mais je crois que le type de personnes qui accompagnent ont notre rôle, c'est d'aider la personne à s'outiller, à comprendre certaines formules, à les sortir de leur souffrance de loupe pour pas qu'ils aient besoin de moi à vie. Tu sais, techniquement, moi, je veux donner les ressources. Toi, tu comprends, là, avec ma clientèle qui ont fait plusieurs reconnexions avec leur enfant intérieur, là, on est rendu à aller relâcher des choses dans des anciennes vies qui est en train de relouper dans celle-ci. On est ailleurs, là. Fait que la personne qui avait un programme d'endurer ou une personne qui avait un programme de servir tout le monde, en fait, on reconnaît ça n'a même pas rapport dans cette vie-ci, c'est dans une ancienne vie qu'elle a amené ça. Fait que quand tu vas vraiment à la racine, pas la cause, ben ce qui arrive, c'est que dans ton champ quantique, tu vas aller travailler le codage qui t'a été donné au niveau de ton incarnation. Puis après ça, ton moment présent, parce que tout se passe dans ton moment présent, fait que tu vas genre manipuler l'énergie, mais positivement. Puis là, tel nuage est enlevé, tel nuage, c'est comme,
je sais pas pourquoi je pense au jeu, tu sais, avec les briques. Tu sais, le Jenga. Ouais. Tu sais, t'enlèves ton Jenga, là, tu sais, pour arriver à la source. Fait que plus t'enlèves ça, parce que t'as vraiment compris, là, pourquoi j'avais mal, là, pourquoi. Fait que tu mets un sens, oui, mais un vraiment gros sens pour aller déterrer la racine, tu sais, de ta pissenlit pour plus qu'elle pousse. Ben là, ton état d'être du moment présent se transforme. Ça veut dire ta signature énergétique, elle se transforme. Et maintenant, c'est elle. Quand les gens disent « I quantum leap », c'est ce que ça veut dire. C'est beau, c'est fancy. Je la chante en chanson. It's super trendy. Ouais, c'est cool. I quantum leaped again. I quantum leaped yesterday. Just so you know, it happened. I'm no longer the same version that I am. I'm not in the same leap. Mais tu sais, c'est ça. Il y a tout un genre de langage spirituel que les gens peuvent avoir adopté vraiment sans avoir fait le vrai travail. Encore, tu sais, de pas être rendu là. Ouais. Mais le quantum leap, c'est vraiment d'aller déterrer. Puis là, ça, c'est plus là. Ta croyance, c'est plus là. C'est réglé. C'est comme dire le petit nuage ou le petit caillou qui était dans le chemin, il est enlevé. Fait que maintenant, tu vas marcher dans ton moment présent différemment. Et alors, ça veut dire, il y a des changements dans ta communication. Tes yeux ont de l'air plus relax. Fait que t'es reçu différemment. C'est des micro-changements. Si dans tes yeux, hey, t'as de l'air donc. Moi, j'ai des clients, là, la fille, elle va dire à sa mère, t'as de l'air donc relax. Maman, je t'ai jamais vu de même. Mais ça peut changer ta vie, là. Ah non, juste ça change ta vie. d'être plus relax ou d'accéder à un calme auquel tu t'accédais pas avant. Juste ça, it can change everything. Moi, je pense que le calme, c'est un superpower. Puis si tu sais pas où commencer, on veut rééquilibrer ton système nerveux. Quand ton système nerveux il est rééquilibré, habituellement, les gens peuvent accéder plus leur calme. Tu sais, on le sait pas, là, mais on dit, OK, tu sais, je vais aller parler à un thérapeute, je vais parler de tout ce que je vis. Mais au fond, je revis le trauma, je revis la même histoire. Tu sais, des fois, c'est comme... Mais oui, ton calme est ton pouvoir. Parce que ton calme fait en sorte que tu ne seras pas en réaction. Tu vas être posé. Quand tu n'es pas en réaction, tu es toi-même. Ouais. Finalement, tu sais. Oui. Mais le calme te permet d'accéder à toutes les qualités du féminin, tu sais, de discerner. Le discernement de nos jours, on a besoin de ça. Tu es à côté de quelqu'un, puis tu es calme. Mais s'il y a ça, tu vas t'approprier. Tu vas être trop occupé à faire de l'introspection sur toi au lieu de vraiment voir le big picture de ce qui se passe. Le vrai discernement. Quand t'es déclenché, au fond. Oui. Ouais, c'est ça. Puis là, tu pars dans ton bruit, puis là, tu te poses des questions. Là, t'es dans ta tête. Tu sais, quand on dit ça, elle est dans sa tête. Ou je suis dans ma tête en ce moment. Tu sais, fait que on n'a pas accès au moment sacré. Tu sais, au sacredness of the present moment. On n'y a pas accès quand on est dans notre tête. 100%. Comme la chanson Zombie. Zombie. Tu l'aimes, cette tune-là? Elle me parle. T'es dans ta tête. Hey, c'est vrai, c'est ça? Ben oui, c'est ça qu'elle dit. Zombie, zombie, zombie. What's in your head? C'est vrai, c'est ça qu'elle dit. Le sens de cette chanson-là. C'est ça qu'elle dit, ouais. What's in your head, c'est ça qu'elle dit. Fait que notre travail est de libérer le corps en souffrance, chapitre 5 de Eckhart Tolle. Est-ce que Nouvelle Terre. Le livre The Power of Nouvelle Now? Terre. La Nouvelle Terre. Qui est un autre livre. C'est son deuxième livre. Le cover il est orange. Il est extraordinaire, ce livre-là. Comme, wow. Peux-tu redire son nom à l'auteur? Eckhart Tolle, T-O-L-L-E. OK. C'est un livre extraordinaire. Il te parle de l'ego. En fait, il te parle de toutes tes constructions dans ta tête, de ton bruit. Puis, c'est ça, tu sais, pour tourner à l'histoire de 25 ans, l'ouverture, tout ce qui est arrivé, la femme qui marchait avec sa valise, puis sa petite lumière,
c'est qu'elle avait trop de bruit dans sa tête. Tu sais, combien d'entre nous, on a appris à travailler fort? On était nés dans un système qui nous ont appris d'aller, soit qu'on t'a envoyé à la gardienne quand tu avais 2-3 ans, on t'était détaché du corps, de l'amour, du cœur de ta mère. Mais sinon, prématernelle, maternelle, lundi au vendredi. Après ça, le primaire. Après ça, le secondaire. Après ça, l'université, le collège, dépendamment comment loin tu es allé à l'école. Après ça, les gens se retrouvent sur le marché du travail. La plupart des gens, lundi au vendredi. Fait qu'on est comme... On était très bien programmés parce que ça, c'est un ordinateur. Donc, vivre autrement, j'adore ce que tu fais pour ta communauté parce que vivre autrement va te demander, tu sais, la plupart d'entre nous, on a été dans une piscine quand on était jeune, tu sais, une piscine hors terre, puis là, tout le monde, avec mon oncle, ma tante, je sais pas si t'as déjà fait ça. On fait le courant. Hey, fait qu'imagine une vie. Tu nous ramènes tout à notre souvenir d'enfance, ça. Imagine toute une vie, tu fais ça, mais tu sais, on a du fun, puis on a du gros fun. Là, on dit, essaie d'aller l'autre bord. Moi, je trouvais ça le fun quand on se retournait de bord. Bon, ben, there you go. C'est pour ça. On est en train de créer une nouvelle vie avec. Mais c'est ça. Là, parce qu'au fond, les gens ont de la difficulté de créer une nouvelle programmation parce qu'il faut se déprogrammer pour reprogrammer. On est dans des programmes de plaire l'autre pour pas déplaire. On est dans des programmes de performance pour être vu, reconnu, pour être à la hauteur, de pas faire d'erreurs. On a toutes sortes de programmes. Il y a beaucoup de gens, je dirais la majorité des gens vivent leur vie sous forme de devoir. Parce je dois faire ça. Je devrais faire ça. Fait que c'est beaucoup ça qui dirige leur vie au lieu de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'aime. C'est plutôt je dois faire ça. Je devrais. Je devrais pas. J'ai envie de dire la majorité des gens. Mais c'est ça les programmations de notre tête. C'est ça la voix de l'ego. La voix de l'ego dit je dois, je devrais, il faut. Au moment que quelqu'un dit il faut que, sont dans leur programme. Parce que quand on sort du programme, et ça c'est vraiment important ce que je vais dire, c'est qu'on regagne notre libre arbitre. Notre souveraineté est à l'extérieur du programme. Donc, on a toutes sortes de programmes. Parce que le programme, on l'a pas choisi. Le programme, c'est quand que les gens qui sont coupables, mettons au moment que j'essaie de sortir du programme, mettons que je dis tout le temps oui. Je suis toujours là pour le monde. Je veux que les gens sachent qu'ils peuvent toujours compter sur moi. Ça, c'est ce que tu appellerais un programme. Ça, c'est un programme. Puis au moment que la personne... Mais les programmes sont inconscients en passant. La plupart des gens ne pourraient pas savoir quel est leur programme. Ils vont juste observer leur comportement. Puis à un moment donné, la personne va être épuisée, anxieuse, déprimée. Puis c'est là la porte pour aller découvrir c'est quoi le programme derrière qui t'a amené là. Mais si la personne, mettons, a dit oui, puis là, parce que là, on comprend c'est quoi son programme initial, mais au moment qu'elle dit hey, « je suis fatiguée, je suis pas capable », tu sais, quelqu'un qui tombe en épuisement, là, il se sent coupable, mais ta culpabilité fait juste te démontrer que tu es dans un programme. Que le programme veut pas, il dit « hey, ton ego dit non, t'as formé ton identité là-dessus, là. Tu peux pas comme... » Tu peux pas être épuisé, t'as pas le droit. Non, tu peux pas être là pour les gens. Ton ego, c'est ta liste d'identité que tu t'es pris au travers des années. Fait qu'au fond, être épuisé, c'est que tu pourras pas continuer à garder ton identité. Tu me suis-tu? Fait que si tu as un programme, toi, que la personne de toujours être là, ou de toujours être généreuse, ou quelqu'un d'autre, c'est d'être responsable, quelqu'un d'autre, c'est d'être fort ou d'être forte. Bon, au moment qu'ils sont vulnérables, ils peuvent pas. Ben non, leur programme, c'est d'être forte. C'est au moment qu'ils deviennent vulnérables et qu'ils se sentent mal que là, on sait qu'ils sont dans un programme. Parce que le programme te donne pas la liberté. Ta liberté, c'est là ta souveraineté. C'est, je suis généreuse, mais des fois, je sais pas, comme aujourd'hui, j'ai le goût de passer du temps avec moi-même. Des fois, je dis oui. Des fois, je dis non. Des fois, je suis compétente. Puis des fois, je fais des erreurs. C'est les deux. Ben, c'est important que tu t'amènes la conversation là, Sache, parce que la majeure partie de ma vie,
Ben, j'ai toujours voulu être libre. J'ai toujours voulu être libre. Et la majeure partie de ma vie, en fait, ma façon d'être libre, c'était de partir voyager. Donc, ça a toujours été ma priorité dans ma vie, voyager. Parce que je goûtais à la liberté à travers ça. Mais, puis à un moment donné, j'ai commencé à catcher que la vraie liberté, en fait, ça allait être, tu sais, pour me sentir 100% libre, ça allait être à travers me donner la liberté d'être 100% moi-même. Donc, accéder à une liberté intérieure. Parce que tu peux voyager à travers le monde et être libre de tes mouvements puis de ta destination. Mais si tu n'as pas la liberté intérieure, si tu te donnes pas le droit d'être 100% qui tu es, ben, tu n'es pas 100% libre même si tu voyages à travers le monde. Right? Fait que j'ai catché ça à un moment donné, que là, c'était le temps pour moi de travailler ma liberté intérieure pour me sentir libre finalement en tout temps, n'importe où. Que je sois en Australie ou que je sois ici à Wakefield ou à Montréal, tu sais, parce que... Fait que là, c'est comme... C'est ce travail-là que je fais Je trouve maintenant. ça beau. Je trouve ça beau que tu dis ça parce que, ben, en fait, c'est une invitation pour plein de gens d'accéder à leur liberté parce que il y a beaucoup de gens, je crois, qui ont été programmés, mais en fait, peut-être qu'ils ne se rendent même pas compte, qui ont choisi la sécurité au lieu de la liberté. Fait que c'est un ou l'autre. Les gens, des fois, ils ont choisi, puis c'est correct, il y a vraiment zéro jugement. C'est juste de se comprendre. Peut-être quelqu'un dit, moi, je suis mère ou père monoparental. J'avais pas le choix de choisir un emploi qui me servait pas, mais ça me donnait tous les bénéfices. Mes enfants, ils étaient malades. Alors, j'ai fait un choix conscient, par amour, de me sacrifier certaines de mes passions. Tu sais, tu comprends? Ouais. Ça, c'est vraiment respectable, c'est vraiment beau. Faut y aller avec ses priorités, finalement. Puis, pour revenir à 100%, puis pour revenir avec toi, parce que toi, tu as la chance de nous partager si clairement la liberté intérieure. Je crois que pour que quelqu'un se donne ça, c'est qu'on parle d'être en sécurité. La sécurité, tu sais, là, les bases d'attachement. Les couples, là, j'adore les couples. J'aime les couples. J'adore travailler avec les couples. Je les trouve tellement beaux, mes On couples. les aime, les couples. Mais, toi et moi, on n'est pas en couple. Ouais. Mais je dis ça parce que c'est quand même un sujet qu'on aime beaucoup en parler. Ouais. On s'en parle beaucoup. Ouais. Puis, ça pourrait être un sujet qu'on couvre ensemble dans notre prochain épisode. Ouais. Ouais, sure. Je laisse ça de même. Je suis ouverte à ça. Mais le point que je veux faire, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, que tu choisis une vie sécure plus que libre ou libre plus que sécure, c'est que à l'intérieur de chaque personne, quand que on se sent pas en sécurité, ça veut dire tu te sens pas à l'aise avec ton patron, ton chum, ta femme. OK, tu as des gens dans ton entourage, au fond. Si tu te sens pas en sécurité avec tes finances aussi, peut-être? Ben, en fait, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien. Parce qu'au fond, les gens qui attirent habituellement beaucoup l'argent vers eux dans une façon plus une direction féminine. Tu sais, d'être... Tu sais, tu peux travailler fort pour aller chercher de l'argent ou tu peux attirer l'abondance vers toi opposé. Tu me suis? Être plus en... Est-ce que c'est à ce moment-là que... ben, je sais pas, ça m'est venu en tête le push and pull. Ce serait plus comme... Non? Ben, il y a une façon que la personne... tu sais, masculin, féminin, on a parlé un petit peu de ça. Le masculin, on est dans l'action. On va de l'avant. Tu sais, fait qu'on va chercher. Tu sais, on va chercher. Le féminin reçoit. Donc, c'est plus le pull. C'est comme... Ben, reçoit. Fait en énergie, c'est... en énergie, ouais. Tu sais, c'est comme... Accueil, reçoit. Les choses viennent vers toi. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est t'es en ouverture, tu sais. Fait que la liberté financière, je suis d'accord avec toi, il y a un lien d'avoir changé
ta façon de vivre. T'es plus en mode survie habituellement. T'as compris comment accéder les fréquences plus hautes. Si on retourne à la charte du Dr. Hawkins, puis quand on vibre à ce niveau-là, ben c'est cette vibration-là qui est plus dans le féminin versus le masculin, qui fait en sorte que là, t'es pas dans la sécurité, la peur, la survie, l'absence de foi. Ici, on est dans la foi. On est dans on est dans la fréquence de l'univers. Fait que, tu sais, c'est comme, t'es sur un poste de radio qui va amener vers toi. Tu sais, c'est comme sur le poste sacré. C'est comme ça que je le vois, là. J'aime ça, ce mot-là. Ouais. Puis tu sais, pour être sur le poste sacré, parce que moi, on a fait des beaux grands choix dans notre vie, des gros choix conscients pour être puis accéder plus le sacré. Mais quand tu goûtes le sacré, quand tu goûtes le temps, moi aussi, j'étais allée en Thaïlande, j'ai trippé. Je rentre là puis je suis comme, tu pleures, ton corps, il vibre. C'est ça, être en présence du sacré. Tu sais, ton corps, il vibre. Puis quand tu goûtes à ça, ben tout à coup, ta nutrition, ce que tu mets dans ton corps devient sacré. Tu sais, il y a des choses qui changent. Tes mots, tu t'attrapes plus. Ton environnement, tes amis, tes activités. T'as envie de faire des choix alignés. Pour connecter au sacré. Tu sais? Il y a des choses qui peuvent contaminer, parce qu'on parle d'énergie. Tu sais, Einstein dit tout est énergie, tout est fréquence. Et quand tu comprends les fréquences, ben, tu n'iras pas juste n'importe où. Tu ne tiendras pas avec juste n'importe qui, tu n'iras pas juste n'importe où, mais tu as un respect pour tout le monde. Tu sais, mais comme tu ne mangeras pas n'importe quoi parce que c'est comme ton corps, tu restes à l'écoute de la nouvelle fréquence à laquelle tu as accédé, oui. Puis que tu veux. En fait, ça prend un engagement. Pour rester là. Et moi, et toi aussi. Ben, je vais dire moi, là. C'est ça mon engagement que j'ai à chaque jour. Depuis 2 ans, depuis que j'ai décidé de changer ma vie, je demeure engagée à chaque jour pour justement rester dans cet espace sacré de la vie, pour continuer à goûter au sacré, puis rester dans ces fréquences-là, tu sais, où je me permets d'être moi-même, je me permets de vivre la vie de la façon que moi j'ai envie de la vivre, je vais avec ce qui est important pour moi. Peu importe mes amis qui comprennent pas, les membres de ma famille qui comprennent pas, peut-être des anciens collègues qui comprennent pas, comme il y a plein de monde qui comprennent pas ce que je fais puis comment je vis, là. Mais je demeure engagée là-dedans à chaque jour, comme moi, c'est ça que je suis, c'est ça que j'ai envie de faire, puis c'est comme ça que j'ai envie d'expérimenter la vie. Et c'est beaucoup de respect envers toi, beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. Oui, et envers la vie, tu sais, c'est parce que je suis consciente là, que j'en ai juste une vie humaine. Fait que pour moi, c'est... Je veux la respecter le plus que je peux, cette vie humaine à laquelle j'ai accès. Tu sais, j'ai la chance de vivre ça, là, une fois. Fait que c'est vraiment ça qui m'habite à tous les jours. Tu sais, je sais que life is now, that I only have one, that time isn't going back, puis qu'il faut pas attendre. J'adore. Non, mais c'est vrai. C'est ça, là. Il n'y a plus de hasta mañana. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui remettent à demain. Puis toi, ce que tu partages, c'est comme, je remets pas à demain parce que je suis dans le moment puis je veux vivre ma best life, tu sais, à la vibration, tu sais. Souvent, notre best life, dans la manière que nous, on parle, c'est de vibrer de l'intérieur, tu sais, c'est que ce soit la fréquence d'amour que tu as vécu à ta fête puis que tu vis quand tu vas marcher dans la forêt, dans l'émerveillement, c'est... Si je m'écoute pas dans le moment présent, c'est comme à la contre-courant. Puis, j'apprécie notre amitié pour plusieurs raisons, mais une chose qu'on a en commun, c'est que moi, quelques années passées, j'ai commencé à faire ce que je voulais faire tout le temps.
Mais non, mais là, je le dis à toi, je le dis à vous autres qui m'écoutez, mais comme je me sentais pas à l'aise de dire ça aux gens. Ben voyons, elle a fait ce qu'elle veut quand elle veut. C'est comme s'il y avait un jugement que les gens me jugeraient. Ils diraient, voyons donc, au travers de leur monde, leur vie. Parce qu'eux, ils se donnent pas cette permission-là. Parce qu'eux se donnent pas cette permission-là. Fait qu'automatiquement, j'aurais probablement, dans ma tête, subi des jugements, tu sais. Mais honnêtement, moi, je veux inspirer les gens de vie... mais il y a plusieurs étapes. Je dois dire, avant d'arriver à dire je fais ce que je veux quand je veux, ça voulait dire, des fois, j'allais manger un tartare à midi. J'adore les tartares. Je prends à manger tout le temps. Mais tu sais. Mais moi, je m'amuse avec ça parce que, tu sais, je l'aime pas full, cette question-là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Mais en même temps, oui, je l'aime la question, mais je m'amuse à dire, puis parce que c'est vrai, là, je m'amuse à répondre, moi, ce que je fais dans la vie, ben, je fais ce que j'ai envie de faire à tous les jours. Parce que c'est vrai! Ouais. Ouais. Mais là, c'est comme, hein? Comme oui, et je t'invite à le faire avec moi, dans l'auberge, viens-t'en. Ah non, mais c'est beau, oui. Oui, mais puis, c'est parce que c'est vrai, je me permets de le dire, parce que c'est vrai. Oui, puis c'est possible. Fait qu'au fond, toi, en le nommant à ta communauté, c'est que tu leur donnes peut-être tu leur donnes premièrement la semence de dire, puis toi aussi, tu pourrais faire ça. Mais parce que tout le monde sont comme, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ta job? Parce que j'ai pas de job, je fais ce que je veux à chaque jour. Ah! Je suis comme, viens dans l'auberge, tu vas comprendre. C'est beau. Ouais. Puis faire ce que je veux, tu sais, il y a une autre citation qui dit, tu sais, vis ta vie comme si tu serais en vacances tout le temps. Fait que comme ça, tu te sentirais pas comme si tu aurais besoin de prendre des vacances. Tu sais, c'est l'été. Je sais pas si toi, tu vois ça. Moi, dans mon monde, je vois les gens, soit ils ont vraiment hâte d'avoir leurs vacances, là. Tu sais, là, ils ont hâte, là, tu sais. Ouais. Ou qui reviennent de vacances pis sont quand même fatigués. Ils sont déprimés de revenir de vacances. Oh, oui! Puis moi, je suis comme, tu sais, moi, je vis à Wakefield. Wakefield, on est à 35 minutes d'Ottawa, la capitale du Canada. Puis il y a énormément de gens ici qui travaillent pour la fonction publique, alors qu'ils ont adhéré à avoir 3 semaines de vacances ou 4 semaines de vacances payées par année. Tu sais, nous, quand on est entrepreneur, quand on travaille à notre propre compte, je vais dire, ben, moi, si je prends congé, il y a personne qui me paye. Tu comprends? Je veux dire, puis c'est correct parce que c'est ça ma liberté, tu sais. Mais c'est le prix, un des prix à payer pour être libre, puis faire ce que tu veux à chaque jour. Ouais. Sans demander la permission à qui que ce soit. Ouais. Comme il y a des prix à payer, là. Oui. C'est sûr, là. Quand nous, on décide de prendre des vacances, il n'y a personne qui nous paye. Puis j'ai le goût de dire, mais tu sais ce que tu es en train de faire avec l'auberge, de dire, viens dans l'auberge, je fais ce que j'ai le goût de faire. Mais au fond, ce que j'ai le goût de faire, moi, j'ai des clients qui sont en train de shifter de direction, qui disent, moi, j'ai le goût d'écrire un livre. Moi, j'ai le goût de, hey, je suis en train de penser à me partir une fermette. Moi, j'aide les gens à rêver. Ouais, j'aide les gens à rêver tellement grand parce que j'ai compris, en fait, en tant que petite fille, en étant envoyée dans sa chambre tout le temps, j'étais toujours envoyée dans sa chambre tout le temps, mais il y a quelque chose de vraiment positif qui est sorti de ça parce que j'ai commencé à rêver. J'allais dans mon monde imaginaire, puis là, j'imaginais mes fêtes. Puis là, j'imaginais des parties. Puis là, j'imaginais, là, moi, j'étais un petit peu plus vieille que toi, mais nous autres, on avait une glissade jaune avec la banane que tu mettais dans une côte. Puis là, mais moi, là, on me punissait. J'allais dans ma chambre, puis j'ai commencé à imaginer mes parties. Puis là, on jouait à des jeux de pêche, puis les gens partaient avec plein de cadeaux. C'était le party chez nous. C'était mes fêtes. Puis, aujourd'hui, c'est drôle parce que là, je vais avoir 47 ans. Puis ça a commencé loin. J'ai appris à rêver, à créer. Je me suis guérie. J'ai créé mon centre de ressourcement. Tu sais, je veux dire, puis j'arrête pas. Je vibre dans les zones θ puis les zones gamma beaucoup. Puis là, j'enseigne à mon monde. Imagine, c'est toi aussi. Tu sais, là, je le dis, là, plus, là. Mais toi aussi, tu peux vivre comme moi. Tu sais, toi aussi, tu peux vivre comment. Puis c'est ça, au fond. Moi, j'apprends à découvrir ton why. Donc, moi, je connais tes podcasts, mais là, c'est comme, j'ai compris le why de Pascal dans son dernier podcast, qui est
t'as montré à vivre autrement parce que je le fais, parce que je voyage le monde, parce que dans mes relations de couple, voici ce que, tu sais, elle raconte sa vie, là, elle est belle, elle est vulnérable, on l'écoute, puis on dit, wow, elle se permet, tu sais. Fait que souvent, on a besoin d'un mentor. Souvent dans la vie, on a besoin d'un mentor qui l'a déjà fait pour après ça nous dire à notre conscient, c'est possible pour nous aussi. Mais complètement, sache parce que... Oh, une belle libellule bleue, là, t'as vois-tu? Ben oui, t'es vois beaucoup les libellules. Tu sais, moi, je vois les lucioles ici. Je vois d'autres. Ah, mais les lucioles, moi, j'adore les lucioles. Pour moi, les lucioles, c'est magique. C'est magie. C'est la magie. Des êtres vivants magiques. Là. Ils sont magiques. Ouais. Mais pour toi, il faut que tu ailles vérifier son symbole. Parce que tantôt, tu disais... Pour moi, c'est la chance. C'est vraiment ça. Ouais. Bon, ben, c'est ça. Ouais, puis oui, merci de dire ça. Parce que, tu sais, moi, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas décidé de travailler avec une mentor avec qui je travaille depuis le début là, de mon 2 ans. Là, ça fait 2 ans que je vis autrement, que je me suis affranchie de tout ce qui n'était pas aligné avec moi. Puis je me suis fait la promesse à moi-même cette journée-là, là, le 10 janvier, là, quand il y a une voix qui m'a parlé, là, c'était vraiment comme toi, ton histoire d'ascenseur. Là. C'était une voix qui parlait. Moi, c'était une voix qui m'a parlé. Cette journée-là, le 10 janvier. C'était comme, commence à vivre de façon alignée avec toi. De façon truly aligned with who you are. Et tu vas être supporté. Just do it. Ah, c'est beau. Puis là, j'étais comme, ben oui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas ça la vie que je veux. Qu'est-ce que je fais? Genre, j'aurais pas 37 ans 2 fois, j'aurais pas 38 ans 2 fois, j'aurais pas 39 ans 2 fois. Là, comme, it's now! Fait que. De faire le saut. Oui, sauf que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'avais aucune idée. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de travailler avec quelqu'un qui allait m'aider là-dedans. Et je travaille encore avec elle. Et si c'était pas de elle, c'est elle qui m'a ouvert l'esprit à me donner la permission de faire ce que je veux quand je veux. Ça vient d'elle, ça. OK. Ça vient d'elle, tu sais, de m'exprimer, d'être vulnérable avec les réseaux sociaux, à travers un podcast. Parce que les backpackers, c'est comme... Je parle de voyage dans les backpackers, mais là, avec ce podcast-là, c'est aussi quelque chose que je me suis donné la permission de faire en travaillant avec ma mentor. Comme c'est important parce que je pense pas, honnêtement, c'est tellement un gros cheminement à faire, là, de décider, OK, je vais vivre une vie 100% alignée avec moi-même. C'est tellement gros que je pense pas que c'est possible de le faire, puis d'y arriver, puis de pas abandonner si tu travaille pas avec quelqu'un qui le fait ou qui l'a déjà fait. Parce que il y a des moments, ça arrive à chaque semaine que j'ai envie d'abandonner, honnêtement. Je dirais peut-être pas tous les jours, mais pas mal, à toutes les semaines. Ça arrive très, très régulièrement que j'ai envie d'abandonner. Et souvent, ce qui fait en sorte que j'abandonne pas, c'est ma mentor. Parce que I'm not doing this alone. Puis j'en ai plusieurs mentors. Tu sais, comme... Je me colle à des gens aussi qui m'aident à continuer de croire que c'est possible puis qui le vivent aussi de cette façon-là, dont toi. Mais vraiment, ma mentor avec qui je travaille en one-on-one, ça, c'est vraiment puissant, tu sais. Puis c'est through her que j'ai décidé de me donner la permission de raconter ma vie, de partager qui je suis, d'être vulnérable, toutes des choses que je me permettais pas de faire du tout avant, là. Ça vient d'elle, c'est elle qui est comme, elle m'encourage, tu sais, puis she sees what I don't see. Parce que c'est difficile de te voir, de truly see yourself from the inside, tu sais, fait que souvent d'avoir un regard extérieur, she sees stuff that I don't see. Puis là, après ça, quand elle m'aide à voir ces choses-là, je suis comme, ah, OK, tu sais. Donc, c'est aussi ça que je fais avec les gens qui sont dans l'auberge. T'sais, pour redonner au suivant, c'est comme, c'est ça, t'es mentoré, puis ma mentor, elle a un mentor, puis son mentor, il y a un mentor. C'est comme it's a beautiful chain of
people helping one another. 100%. 100%, puis j'ajouterais, c'est nécessaire. C'est puissant ce que tu vis, mais en même temps, c'est nécessaire d'avoir un mentor, quelqu'un qui te supporte pour aller dans la direction. Parce que, ben nous, moi, je parle beaucoup du masculin, du féminin, je vais le ramener. Le masculin représente la structure, représente la maison. Tu sais, c'est une maison qui est comme mais tu rentres dedans, tu sais pas si ça va tomber, ben ton intérieur peut pas retrouver son calme. Ton système nerveux ne peut pas se déposer. Donc, dans la relation avec un mentor, une thérapeute, ça t'amène la sécurité, la structure. Pour que toi, Exactly. elle est la structure pour te donner le nudge, pour que toi, tu fais « Oh, OK, j'y vais ». C'est ça. Parce que tu es dans le féminin, la vulnérabilité. Oui. Puis, I feel supported. Oui, puis, tu sais, si toi qui nous écoutes, t'es inspiré par une chose qui est partagée, puis à la limite de peut-être dire « Hey! » Peut-être tu peux commencer à dire « J'ai le goût de quoi, moi, dans ma vie? J'aimerais ça peut-être être plus libre de mon horaire. J'aimerais ça peut-être avoir plus de temps avec mes enfants. » Tu sais, comme, qu'est-ce que j'aimerais dans la vie? Ça, c'est bon. J'aimerais ça partir un podcast, tu sais. Ouais! Qu'est-ce que j'aimerais? Souvent, ça, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer, nos manières de dire. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donnerait de l'énergie? Différentes manières de poser la même question. Puis après ça, la deuxième question est qui peut m'aider? Tu sais, y a-t-il un mentor? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? C'est vraiment puissant de se faire aider, de reconnaître, me faire propulser. De prendre cette décision-là, comme I'm not gonna try to do it alone. Let's do it with someone. Oui. Puis l'autre chose, pour que c'est super important d'avoir quelqu'un, je veux parler du programme du protecteur. Donc, vas-y, je veux juste aller m'assurer que ça tourne encore. Ouais, juste parce qu'on n'a pas de technicien avec moi, avec nous aujourd'hui. Et ça fait 1h30, ma belle amie, qu'on parle. Fait que je pense qu'on peut terminer sur on peut terminer avec ça qui est... Hey, we made it work. Je peux pas croire parce que moi j'étais sûre quelques secondes de pluie de plus tantôt là. Puis je t'invitais à couper ça puis à rentrer. Puis à ce moment-là, ça s'est arrêté. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus quand même, tu sais, je veux dire, c'était pas des petites gouttes là. À un moment donné, il n'y a plus, tu sais, il n'y a plus pour vrai. Là, j'étais comme, OK. Ouais, mais non, it worked. It's perfect. On était vraiment alignés. Moi, j'étais vraiment dans la foi du moment. J'ai eu zéro pensée. J'étais vraiment dans le moment. Parce que moi, je pensais quand même au micro, l'eau qui tombe dans le micro. Puis c'est ton cellulaire. C'est ton cellulaire. C'est parfait. Mais je veux dire une chose de plus. Parce que quand tu parles de ta coach, de ta mentor, en fait, pour n'importe qui voudrait changer quelque chose, des fois, c'est une chose. Des fois, c'est tellement petit, mais petit et constant, c'est extraordinaire. Ta coach va t'encourager de faire des petits moves. Puis à un moment donné, tu te dis « Wow! » Ça s'accumule. Que ça soit de prendre une marche à tous les matins, constant. Trouve une chose constante à faire. Puis enseigne ça à tes enfants aussi, de faire leur lit à tous les matins, mais de développer la constance, ça veut dire la discipline. Mais le protecteur intérieur, c'est une énergie qui dit « Non. » à la voix de la sécurité. Non, on fait pas ça, là. Fait que si tu veux devenir libre, t'as un genre de programme qui va te stopper. Mais si tu comprends que toi et plusieurs personnes qui t'entourent, on a tous le même programme, avec ce protecteur-là, c'est le même qui dit « Dis pas ça à ton chum » ou « Dis pas ça à ton ami » ou « Fais pas ça ». C'est la partie qui nous garde petits, qui aurait pu faire « Non, je ferai pas de podcast ». Pour Pascal, qui aurait pu faire que Pascal aurait dit le 11 janvier, quand tu me dis la décision, j'ai dit « Oh! Puis tu me dis ça le 11! » tu sais. Mais t'as fait un saut. Ça veut dire qu'il faut que tu saches qu'il y a un protecteur qui t'habite. Ce protecteur-là, il est dans l'énergie, il va te retenir dans ton ventre, dans ton cœur, peut-être te squeezer ou dans ta gorge. Et alors, c'est bon d'avoir un mentor pour t'aider à aller dans l'inconfort. Parce que c'est vraiment dans l'inconfort qu'on grandit. Tu sais, parler en public, il y a des gens qui... Les deux plus grandes peurs, de mourir puis de parler en public. Fait que, tu sais, apprendre à parler en public, apprendre à... Même peur, tu sais, je suis certaine, ton premier
message sur les réseaux sociaux que ton mentor te dit go. Tu sais, c'était peurant. Ben oui, puis à ce moment-là, honnêtement, tu sais, mon père, il m'a appelé, il m'a dit je pense que tu viens de faire une erreur, là. Je pense que tu viens de mettre une vidéo, tu sais, sur tes réseaux sociaux que tu voulais peut-être envoyer en privé à quelqu'un. J'ai comme non, c'est voulu. J'ai dit, je comprends si toi, ça te rend inconfortable, je comprends. Puis tu peux, t'as le droit de te désabonner de mes réseaux sociaux si toi, ça te rend inconfortable. Je le comprends. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de m'exprimer sur les réseaux sociaux. Puis ça veut dire que des fois, mes partages vont être personnels. Puis peut-être que toi, tu comprends pas cette démarche-là. Puis c'est OK. Puis après ça, on n'en a plus jamais parlé. Si lui, ça le rend inconfortable, il peut juste se désabonner de mon Facebook. T'sais. Oui, et puis tu l'as dit, c'est ça. Tu sais, c'est une autre raison pourquoi que quand on se permet de rêver grand, ça, c'est un exemple parfait. Ils disent souvent de le nommer. Si tu le nommes à une personne, c'est quelqu'un qui va pouvoir tenir l'énergie de ce que tu veux créer. C'est avec ton père qui va te propulser. C'est pour ça que tu as une mentor, c'est pour ça que tu es entouré d'amis, probablement aussi qui osent. Hein, oser dans la vie, puis d'avoir le courage. D'avoir le courage, ça veut dire de faire face à de la peur. Ça veut dire de faire face à de l'inconfort. Puis c'est pour ça que tu sais, on parle, moi plus passe dans nos moments, on parle beaucoup du féminin, d'aller au cœur du féminin, parce pour arriver d'aller au cœur du féminin qui est l'inconnu, l'invisible. En fait, c'est l'amour aussi, mais pour se rendre là, il y a du monde où il y a nos propres croyances, nos propres limites, ou notre ego qui nous met pour pas aller au cœur. Mais quand tu comprends le chemin, puis tu as des gens qui connaissent le chemin avec toi, qui peuvent te guider, quand tu arrives plus proche au cœur, c'est là que ta vie fait « wow ». Là, tu vis dans une espèce de dimension. Moi, des fois, le vendredi, je pense c'est lundi, puis le lundi, c'est vendredi. Je suis toute mélangée des fois dans mes journées. C'est juste pour dire comment que... Tu sais, c'est parce que aussi le calendrier, les semaines, la fin de semaine, c'est aussi des choses qui nous ont été imposées. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de vivre notre vie de cette façon-là. Il y a une semaine, il y a une fin de semaine. Oui. Da. Oui, c'est ça. Tu es maître de ta vie. Ça veut dire que tu es maître de tes émotions, tu es maître de tes pensées, tu es maître de ta communication, tu es maître de ta vie. Puis, quand Pascal, elle disait, c'est tellement riche, « Hey, you got one life! » Puis moi aussi, quand j'ai eu ce déclic-là, à un moment donné, j'ai dit, « Wow! Mes parents vieillissent, j'ai une sœur, j'ai un neveu, une nièce que j'adore, j'ai du monde extraordinaire autour de moi. C'est pas vrai que je vais juste me permettre de voir ces personnes d'amour-là une fois de temps en temps. » Fait moi, j'ai fait le choix de, tu sais, en fait, quand tu n'es plus dans la performance, ça veut dire que je vais faire des choix différents. Parce que quand tu rentres, tu sais, tu travailles fort pour avoir de l'argent, mais souvent, ce que je vois avec les gens, c'est qu'après ça, ils ont un auto qui est très dispendieuse. Et après ça, leur standard de vie, ils ont tout coûte plus cher. Fait que là, ils sont pris. T'es pris là-dedans. T'es pris dans ça. Mais moi, honnêtement, même quand, en fait, la job que j'ai quittée le 11 janvier 2024, je savais à ce moment-là, tu sais, en tant que salarié, en tant qu'employé, c'est le salaire le plus élevé auquel je vais accéder dans ma vie. Je le savais. Que j'allais jamais faire plus d'argent que ça en tant que salarié. Et malgré que pendant 2 ans, j'ai fait un gros salaire, qui était beaucoup plus que mes besoins, j'ai pas upgradé mon monde matériel. Ouais. Je suis restée dans mon appart. Pendant une partie de... Quand j'avais cette job-là, j'avais pas de voiture. Après ça, quand j'ai eu une voiture, j'ai acheté une voiture usagée, comme à 3000 $. Je m'achetais pas plus de marques. Je m'achetais pas de marque. Je me suis pas acheté plus de vêtements. J'ai continué à voyager de la même façon, style backpack. J'ai pas upgradé mon style de vie, parce qu'en dedans de moi, je savais que sinon, après ça, j'allais devenir prisonnière
d'avoir élevé mes dépenses. Ouais. Fait que ce qui a fait en sorte que j'ai continué à garder mes dépenses au minimum. Fait que quand j'ai lâché ma job le 11 janvier, j'avais pas de prochain job. Je savais pas là, quand est-ce que j'allais refaire de l'argent et de quelle façon, mais j'avais pas des dépenses astronomiques. Donc, je me suis sentie en sécurité de pouvoir faire ça. Ouais. Fait que, on n'est pas obligé là, d'élever notre style de vie au maximum de ce qu'on est capable, au maximum de notre salaire ou bien pour bien paraître dans la société. On n'est pas obligé. 100%. Puis je pense qu'il y a probablement un lien déjà avec tu avais fait du travail sur toi, tu as une capacité d'introspection, tu connais tes valeurs, tu connais l'importance de ton lifestyle qui a fait en sorte que tu t'es respecté puis tu t'es écouté. Tu n'étais pas dans un programme où est-ce que moi, de mon côté, je peux voir des fois les gens très, très vite avoir une promotion pour devenir un DG, puis le monde, vite, ils disent oui, pour après ça réaliser que le surplus monétaire est tellement taxé. C'est tellement le surplus de responsabilité, le surplus de travail, c'est à quel coût? Oui, ben exact, tout ça. Puis là, les gens, le coup, ils sont fatigués. Ça vaut plus. Ça, là, juste ça. Si je peux vivre une vie fatiguée, puis quand on devient fatigué, on n'est plus cute. Hein? Tu vois, le monde... Mais aussi, on n'a plus d'énergie pour faire ce qu'on aime. Toute ta vibrance, ta vivance, elle quitte ton corps. Ton énergie, c'est ta vivance. Tu sais, il n'y a pas de crème qui va pouvoir te ramener ta vivance. Tu comprends? Ton énergie, c'est ça qui te garde jeune, ton cœur d'enfant. Et ton cœur d'enfant, c'est l'émerveillement. Tu sais, les couples qui sont cute ensemble, ils rient. Ils rient, puis ils ont encore un cœur d'enfant. Mais trop de travail, trop de responsabilités, on devient trop dans le masculin. Donc, obligation, tout ça, ça suffoque notre lumière intérieure qui est l'âme, l'énergie, la lumière, tu sais, tout ton épanouissement. Puis quand on comprend que ça vaut plus, ben c'est là que moi, je t'entends dire, ouais, c'est pour ça, Sacha, j'ai eu plus d'argent qui est rentré, mais je peux aller m'étouffer avec cet argent-là. Non, parce qu'on dirait en dedans de moi, je le savais. Yeah, je savais que j'allais pas garder cette job-là, puis que j'allais pas continuer à juste upgrade mon salaire, puis upgrade mon salaire, puis upgrade mon salaire. Je savais que c'était pas ça, ma destinée. Good girl. Fait que je savais en dedans de moi. Fait que j'étais comme, non, I'm gonna keep... J'ai gardé mon style de vie exactly how it was from travailler pour un OBNL. Je suis allée de travailler pour un OBNL, un organisme à but non lucratif, donc un salaire modeste, à travailler pour une compagnie minière qui vend le graphite à des producteurs de voitures électriques. Okay. Fait que il y a du cash là-dedans, là. Ça n'a rien à voir, là. Je suis allée de là à là. Fait que mon salaire est fait x2, mais j'ai gardé mon style de vie Aziz. Parce que je sais, j'ai comme, je vais pas faire ça toute ma vie, là. Fait que je veux pas être attachée à ça. So, c'est important de s'écouter et de vivre autrement. Autrement voulant dire autrement de ce qu'on se fait enseigner dans la société. Tu sais, vivre, c'est important de vivre à sa façon, au fond. C'est ça que ça veut dire. C'est bon. Apprends à ralentir. Ouais. Puis si tu as le goût de ralentir en plein cœur de nature, je t'invite de venir faire un tour à Wakefield. Il y a quelque chose à Wakefield. Wakefield, quand j'ai acheté un terrain ici puis j'ai bâti ici, c'est drôle, hein? Ma mère, elle me dit, Sacha, tu réalises-tu? Parce qu'en anglais, awake veut dire de se réveiller. Fait que je dis que j'habite dans le champ qui est field, les champs des éveillés. Hein? C'est bon. Wakefield amène d'être éveillé, d'être dans la conscience. C'est pour ça que je suis souvent ici. Merci Sage pour ce bel épisode. On a parlé de vraiment beaucoup de choses. Fait que, moi, j'ai trouvé ça intéressant du début à la fin. Là. Fait que, j'ai aimé ça, j'apprends. J'aime continuer d'apprendre à te connaître. Ouais, c'est ça qui se passe dans nos échanges. Ouais, moi aussi. Puis,
je sais pas pourquoi, il y a quelque chose d'avoir un micro puis avoir une caméra qui fait en sorte que quand, tu sais, parce que j'ai fait la même chose avec Marie-Ève Lemay, tu sais, que il y a quelque chose about doing des épisodes de podcast qui, ça vient chercher. Je pense que ça nous fait aller encore plus en profondeur. Fait que même si je fais ça avec des gens que je connais beaucoup, genre des amis, Ouais. ça nous fait quand même découvrir des choses qu'on ne connaissait pas nécessairement, même si ça fait comme 2-3 ans qu'on est amis. C'est spécial, mais c'est comme si c'est une bulle de permission, comme le temps s'arrête, puis là, durant 1 heure et demie, on va en profondeur dans ce qu'on a vraiment envie de partager, puis il n'y a pas de small talk. Fait que j'aime ça, ce que ça crée. Ça. Moi aussi, j'aime ça. Ouais. Fait que le site web de Sacha va être dans les notes de l'épisode. Fait que on t'invite vraiment à venir profiter de ce centre de ressourcement qui est amazing pour te ressourcer puis pour goûter à toutes les différentes expériences que Sacha peut te faire vivre. Puis, si tu as envie de jaser avec Sach aussi, elle est dans l'auberge. Puis, si tu as envie de connecter avec toutes les autres belles âmes qui sont dans l'auberge, et moi aussi, je suis dans l'auberge au fond à chaque jour, c'est la communauté qui est sur Discord. Ça aussi, ça se trouve dans les notes de l'épisode. Donc, sur ce, merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous. On espère que tu as aimé ça, que tu as trouvé ça intéressant, que tu as peut-être appris certaines choses et que tu vas te donner la permission de vivre ta vie de plus en plus à ta façon, unique à toi. Donc, je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Merci. Bye. Bye bye. All right. Yeah. Yo! Mais c'était parfait avec la pluie. C'était donc bien intéressant.